Nous allons à présent aborder quelques explications du Midrash sur la Parashat HaChodesh que nous allons réciter ce Shabbat Be'ezrat Hashem. Il est dit en effet dans le texte de la Parasha, l'Éternel parla à Moshe et à Aaron dans le pays d'Égypte en disant « Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois et sera pour vous le premier des mois de l'année. Rishon hu lachem » comme on vient de le dire. En révélant sa loi à Moshe et à Aaron en plein pays d'Égypte, Dieu a montré combien le peuple d'Israël était cher. Rabbi Shimon dit à ce sujet, grande était l'affection de l'Éternel pour son peuple, à tel point qu'il s'est révélé à Moshe et à Aaron dans un pays qui était pourtant souillé par l'idolâtrie. Et tout cela pourquoi? Pour les libérer. On a comparé cela à un Kohen dont la terouma, c'est-à-dire l'offrande, est tombée dans un cimetière. Que doit-il faire? S'il va la chercher, il devient lui-même impur. Et s'il l'abandonne entre les tombes, eh bien, elle finira, cette offrande, par devenir impure. Alors il décide de pénétrer dans le cimetière pour dégager la terouma, puisqu'il pourra ainsi la mettre en lieu sûr et la consommer après s'être lui-même purifié. Or Israël est lui-même appelé dans la tradition la terouma de l'Éternel, c'est-à-dire le prélèvement divin, comme cela apparaît dans le livre de Jérémie, au chapitre 2, verset 3. Israël est une chose sainte appartenant à l'Éternel, les prémices de sa récolte, et se trouva en Égypte abandonné entre les tombes. Et de poursuivre le texte de la Torah, pas une maison qui renferma un mort. Comme nous le voyons dans l'Exode au chapitre 12, verset 30. De même, les Égyptiens ensevelissaient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, comme on le voit dans les Nombres au chapitre 33, verset 4. Aussi l'Éternel descendit pour les délivrer. Une fois qu'ils furent libérés, il appela Aaron pour qu'il les purifie, comme on le voit au Lévitique, chapitre 16, verset 16. Revenons, si vous voulez bien, sur ce passouk, ce verset qui dit « Ce mois-ci sera pour vous, lachem ». Il sera vôtre, en quelque sorte. On a comparé cela à un roi qui possédait une horloge de grande précision qu'il consultait de jour et de nuit. Lorsque son fils fut d'âge à prendre sa succession, il lui confia cette horloge. Ainsi, de Saint béni soit-il, dit à Moïse, « Jusqu'à ce jour, le calcul des mois et des années fut mon privilège. À partir d'aujourd'hui, c'est à vous que je le confie, ce calcul. » C'est ainsi que nous pouvons comprendre ce verset des psaumes dans le chapitre 40, verset 6. « Que des prodiges, ô Éternel mon Dieu, que de desseins tu as accomplis en notre faveur. » Rabbi Shimon dit à ce propos, « Mahshevotecha » peut être interprété comme « Heshbonotecha » tes calculs. Elenu. Ils nous sont confiés à nous maintenant, car pendant plus de 24 siècles, à savoir depuis le premier homme jusqu'à la sortie d'Égypte, c'est le Saint béni soit-il qui fixait les mois et les années. Lorsque son peuple sorti d'Égypte, ce compte leur fut confié. C'est pourquoi nous lisons, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en disant les mots. Les mots pour dire, c'est à eux maintenant que cette tâche est confiée. Or il est dit dans Shirachirim, le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 9, c'est la voix de mon bien-aimé, le voici qui vient, franchissant les montagnes, bondissant sur les collines. Rabbi Yehuda nous dit, la voix de mon bien-aimé, à quoi cela fait référence, cette partie du verset? C'est celle de notre maître Moïse, qui est appelée ici la voix de mon bien-aimé. Lorsqu'il dit à Israël, ce mois-ci vous serez libérés, ils lui répondirent, mais comment est-ce possible? Le Saint béni soit-il, n'a-t-il pas dit à Abraham, ils les asserviront et les opprimeront durant 400 ans? Or, nous ne sommes ici que depuis 210 ans. Moïse leur répliqua, puisque Dieu veut nous délivrer, il ne tient pas compte de vos calculs. Il franchit les montagnes, il enjambe en quelque sorte les siècles pour vous libérer. Imaginez que si cela a été dit il y a tant de temps à propos de la sortie d'Égypte, alors qu'est-ce que nous devrions comprendre de ce Midrash aujourd'hui dans notre génération? Le premier des mois, ce mois-ci, sera le premier des mois, dit le texte. Dorénavant, tous les événements de notre histoire seront datés en fonction et à partir de ce mois.
car le jour de la délivrance est plus grand encore que le jour de la naissance. Car le jour de la délivrance est plus grand en quoi? Eh bien, il est plus grand que le jour de la naissance, de l'origine de ce peuple. Les premières générations humaines comptèrent les années à partir de la création de l'homme. Puis, avec les descendants de Noé, la chronologie se faisait à partir du déluge, comme on le voit en Genèse chapitre 11, verset 10. Shem engendra Arpachshad 2 ans après le déluge. Pour les descendants d'Abraham, c'est à partir de l'alliance entre les morceaux Bérid, Med, Hametarim, tel qu'on le voit dans l'Exode au chapitre 12, verset 41, ce fut au bout de 430 ans. Mais une fois libérés, les Hébreux ne compteront leurs années que de la sortie d'Égypte. Ce mois de Nissan, mois de leur délivrance, devient le premier mois de l'histoire du peuple d'Israël. Ainsi, il est le premier pour vous. Si l'on peut dire, le Saint béni soit-il est appelé premier, comme cela nous est rappelé dans Isaïe 44:6. Je suis le premier, je suis le dernier. Sion est appelé premier. C'est un trône glorieux, sublime, de toute éternité. Marom Merishon, que le lieu de notre sanctuaire. Ésaü est également appelé premier. On le voit dans Genèse 25:25. Enfin, le Messie est appelé premier dans Isaïe 41:27. Cette identité de l'expression premier, nos sages l'ont interprété ainsi, que le Saint béni soit-il, lui qui est appelé premier, vient de reconstruire son temple appelé Marom Merishon, châtier Ésaü qui est né premier et envoyé le Messie, le libérateur de toute l'humanité, et ceci dans le premier mois. C'est ce que nous révèle le Shemot Rabbah au chapitre 15. Et donc, quelle différence y a-t-il entre le concept de Shana, qui signifie l'année, et Chodesh, qui signifie le mois? Le mot Shana s'apparente au mot Yashan, qui signifie ancien. Et le mot Shana s'apparente à Shena, Shena qui signifie sommeil. Il fait donc allusion aux lois de la nature qui sont immuables, qui par la volonté du Créateur régissent le monde. Ainsi, Ha-Hodesh, au contraire, s'apparente à Hadash, qui signifie nouveau. Ce que nous voyons autour de nous dans la vie des hommes et des nations est soumis à la loi, sans cesse renouvelé du renouveau. En dehors de l'évolution naturelle, le Créateur ainsi conduit les événements. Il impose sa volonté à l'humanité en intervenant par les prodiges et les miracles dans le cours de l'histoire, que ces derniers soient compris ou ne le soient pas. Les peuples de l'univers ne connaissent qu'un seul renouvellement, celui de l'année, celui qui est lié aux lois de la nature, depuis la création du monde. Il n'en est pas ainsi du peuple d'Israël. Le Saint béni soit-il a modifié en notre faveur, depuis le commencement de notre histoire, les lois naturelles. Ainsi est-il dit dans le Deutéronome 4:34, « Quelle divinité entreprit jamais d'aller se chercher un peuple au milieu d'un autre peuple, à force d'épreuves, de signes, de miracles, toutes choses que l'Éternel, votre Dieu, a faites pour vous en Égypte à vos yeux. Pour les autres peuples, il n'est qu'un jour de jugement, le premier Tishri, anniversaire de la création du monde. Mais Israël, lui, célèbre en plus les fameuses Néoménies, les Rosh Chodesh. Et la première de ces Néoménies, qui est l'anniversaire de notre libération d'Égypte, ravive en nous d'année en année l'espoir de la libération complète future. Pourquoi Israël est-il à ce point différent des autres peuples? Au point que Dieu ait changé en notre faveur les lois de la nature afin de nous libérer du joug de Pharaon, et que cette providence particulière, ce qu'on appelle la Hashgaha Pratit, ait continué à se manifester en notre faveur tout au long de notre histoire, malgré les vicissitudes et les complications sinueuses de l'histoire. Il est pourtant dit dans l'Ecclésiaste, au chapitre 1, verset 9, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, En Chadash Tachat HaShemesh. C'est que dans sa sagesse supérieure et infinie, Dieu avait prévu qu'après sa libération d'Égypte, le peuple d'Israël accepterait la Torah et promettrait de l'observer. C'est la Torah qui donne à notre peuple la force de ce renouvellement. Et c'est grâce à elle que les lois de la nature, se renouvellent, elles aussi, en notre faveur et par nous, en bénédiction et en lumière pour l'humanité. Car la Torah a précédé dans le plan de la création l'œuvre de la création elle-même. Le roi Salomon a déclaré en effet dans l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil, mais attention, au-dessus du soleil et grâce à la Torah, il y a toujours possibilité de renouveau.